Connaissez-vous la recette d'un Noël réussi? Un beau sapin, de belles boules, un peu de déco, quelques cadeaux, et pour régaler vos convives, le meilleur des repas. Je suis prêt. Bah Norbert, c'est quoi ce pull? Bah Bruno, il te plaît pas mon pull? C'est un pull de Noël. Bonne nouvelle, cette année côté cuisine, Bruno Cormeret et Norbert Tarrer vont vous aider à faire les bons choix. Cher Bruno, tu es le plus beau. Merci. Ça me touche beaucoup. Chaque jour, autour d'un produit phare des fêtes de fin d'année, notre jury spécial Noël va départager 3 binômes de cuisiniers amateurs. Bonjour! Armés de leurs recettes fétiches. Vous êtes là pour transmettre, vous êtes là pour gagner et vous êtes là pour nous régaler. Et pour faire honneur à notre famille. Ma petite mamie, ce plat-là, il raconte vraiment notre histoire. Tu veux en faire ton métier de la pâtisserie? Je vais prendre ta plat. Dans l'atelier de Noël, le jury va prodiguer ses astuces de pro. Vos asperges en copeaux comme ça avec l'économe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'étaler un tout petit peu et ensuite de la passer un peu au congélateur. Vous enlevez le bréchet et vous êtes le roi de la découpe. Pas d'os qui vous arrête. Et tenter de percer les petits secrets qui font les grandes recettes. Donc il y a 2 grammes de cannelle, 3 grammes de piment. La cuisine terminée, c'est côté salle à manger que les festivités s'enchaîneront. Au programme, décoration, mais surtout dégustation. Je vais vous piquer la recette parce que je trouve ça très bon. Tout dépend comment c'est utilisé, ce que je vais vous dire. Mais putain que c'est bon, quoi. C'est... C'est une cuisson parfaite du foie gras poêlé. On a la consistance, on a évacué l'excédent de gras. Bravo. Chaque soir, pour l'un de nos 3 binômes, le titre de meilleur repas de Noël. Et ça, c'est cadeau. Voilà, tu t'es quand même pas trop foulé, là. Cadeau, Oh, je suis au max. Hein, Bruno. Ah, t'es au max? Ah oui, je suis au max. Bon Bruno, on ouvre cette cloche. Allez. T'es prêt? Ah ouais, parce que je veux savoir ce qu'on mange aujourd'hui. Regarde-moi ça, Norbert. Il y a du homard, il y a des langoustines, c'est des crustacés, quoi. Alors oui, mais ils ont un autre nom. On les appelle les décapodes. Les décapodes? Ouais, ça décape, hein, mais... Alors, jamais entendu parler. Bah décapodes, déca c'est 10, pod c'est pattes, donc c'est des crustacés à 10 pattes. D'accord. Si je te dis cafard des mers, est-ce que ça te parle? Oh non, en tout cas, ça fait pas très classe, quoi. Eh ben en tout cas, c'est le nom qui a été donné au homard il y a très longtemps, avant de devenir un crustacé de luxe. Au XVIIe siècle, on en trouvait tellement que c'était un mets très bon marché, voire même gratuit. Bah, ça a bien changé. Ah ouais. Et alors, il y a aussi sa cousine, la langouste. Ah bah ça prend jusqu'à 100 000 œufs. Voilà. Eh ben. La purée, ça en fait du monde à table à Noël. Hein. T'imagines, maman elle a accouché, tout le monde à table, 100 000, boum. Et avec ça, Bruno, si on se régale Bon. pas sur le crustacé, moi, la langoustine, le homard, hein, et toute la famille des crustacés, si on se régale pas à Noël, moi, je sais pas quoi faire. Hein. Et pour régaler notre jury ce soir, 3 binômes vont prouver qu'ils savent y faire question décapode en présentant leurs plus belles recettes. Géraldine et Laurence, avec leur queue de langouste à l'américaine, ces 2 sœurs inséparables veulent mettre à l'honneur une recette transmise de génération en génération. Ce qui nous motive dans cette expérience, c'est le fait de faire partager une recette familiale que nous faisons depuis de nombreuses années. Alexandra et Patrick, compétiteurs de père en fille. Avec leur langoustine sauce vin blanc aux asperges vertes, ils veulent montrer qu'à Noël, on peut se régaler en mangeant léger. Notre recette, elle est au top, on s'entraîne presque à chaque Noël. Donc avec mon papa, on est là pour gagner. Et enfin, Corinne et Daniel. Avec leur homard rôti et sa sauce au carigos, une mystérieuse épice bretonne, ces Bretons d'adoption vont tenter d'attraper le jury dans leur filet. C'est une explosion de saveurs en bouche avec la finesse de la chair du homard. Elle ne peut que plaire. Alors, qui sera élu meilleur repas de Noël? Ah, ça sonne. Ça sonne. La petite cloche. Entrez, entrez. Bonjour. Restez pas dehors, il fait froid. Fermez la porte, comme à la maison. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oh, un cadeau, merci, fallait pas. C'est... Après. Après Bonjour, Norbert. Dan. Ah, enchanté, Qu'est-ce Dan. qu'il y a dans cette Bonjour boîte? Norbert. Bonjour. Moi, c'est Corinne. Bonjour, Corinne, ça va? Bienvenue. Dan, c'est ça? Dan. Ah, les Bonjour bisous. Norbert. Bruno. Moi, c'est Bruno. Oui, Ça, c'est Norbert, il a un joli pull. Ouais. Et Bruno, il a un petit gilet. Oh là là, oh là 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 là. Eh, Homard breton de notre région. Il est magnifique, hein, celui-là. hein. ouais, il est très très beau. Ouais, du petit bleu. quoi. Des petits bleus. Alors, dites-nous un peu d'où vous venez. Vous êtes en couple, vous êtes amis, vous êtes voisins, vous êtes voisines Alors, nous sommes Marie et Fan. Lui, c'est Cœur. D'accord, ok, cœur. Cœur. Et vous, c'est? Et moi, Angers. c'est Puce. Puce, ok. D'accord.
C'est en Bretagne, près de Lorient, que Corinne et Daniel vivent un amour sans faille depuis près de 10 ans. Je vous présente ma puce. Cœur. Moi, je ne l'appelle que comme ça. Une histoire qui carbure. Il faut dire que Cœur sait y faire avec sa puce. Faudrait que tu les fasses revenir dans... Pourquoi elles sont parties? Non, elles sont... Je t'adore quand t'es comme ça. Mon cœur. Et si notre couple fusionnel s'éclate en cuisine, qu'on se le dise, c'est surtout grâce à Corinne. Ma maman, en fait, adore cuisiner. Elle m'a initiée à la cuisine. Et en fait, j'ai initié un peu mon mari à ça. Je suis plus le comique quand même. Hein. J'ai les basses besognes. Oui, mais tu te débrouilles de mieux en mieux, moi, je trouve. Ah, si Corinne encourage son Dany chéri, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur lui. Des fois, je pars un peu dans tous les sens. Ton bouquet garni, il est où? Mon bouquet. Ouais, j'ai oublié le bouquet garni, grave erreur. Alors, Cœur, en fait, tu passes derrière moi, tu fais le ménage. Elle a tout dit. Chacun son truc, quoi. En clair, si Corinne n'aime pas ranger, elle aime beaucoup déranger, ou plutôt déballer, surtout lorsqu'il s'agit de préparer Noël. Noël est toujours très important parce qu'en fait, tout en étant une adulte, j'ai vraiment gardé mon âme d'enfant. Le monsieur bonhomme, oh, ça faisait longtemps que j'étais dans le carton. Ça fait 1 an. Noël, c'est vraiment la magie avec toutes les lumières, toute l'ambiance. Et pour que la magie se prolonge autour de la table, Corinne mitonne tous les ans un homard rôti au carigos, un mystérieux condiment qu'on trouve uniquement en Bretagne ou sur Internet. Le carigos, c'est un mélange d'épices très très fort en goût qui est venu des Indes et la composition est toujours tenue secrète de nos jours. Une épice qui sublime à peu près tout ce qu'elle touche. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la base, ça reste quand même un bon homard. Et pour le trouver, nos Bretons savent à quelle porte frapper. Nous avons découvert notre petit producteur qui est tout à côté de chez nous et nous lui sommes fidèles car il a des produits d'exception et toujours à la dernière fraîcheur. Première fraîcheur. On recommence. De la première fraîcheur. Le homard breton, 478 grammes. C'est un petit juste pour une personne. D'accord. Donc ça vous convient? Ça sera parfait. Merci beaucoup. Et voilà un homard de compète pour un couple de gagnants qui compte bien ne rien lâcher. On est des compétiteurs, hein. On aime bien gagner. On adore les défis, surtout si on peut les faire à deux. Même si c'est pour ne rien gagner, mais on aime bien gagner. Voilà. Enfin, on n'aime pas perdre, en fait. On vous laisse vous installer sur votre plan de travail. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup. cuisinez bien, À tout de prenez du suite. plaisir, à tout de suite. Il y a des beaux spécimens, Bah là, ouais, des beaux, Ah non, des ouais. beaux homards, là, dis donc. Il y a à manger dans les pinces, ce que tu dis? S'il a du corail, c'est encore meilleur. Ah ouais Pour le coup, oui. Corinne et Daniel posent leurs valises. Leur homard, bien sûr, mais aussi tous les ingrédients nécessaires à leur recette de Noël. Du muscadet, du calvados, du romarin, le fameux carigos et même des carottes. On va préparer en fait la base pour faire notre fumée, qui sera la base pour faire notre sauce au carigos. Ah oui, la sauce au carigos. Nos Bretons sont lancés et en attendant que les carottes soient cuites... Ah, il y a quelqu'un. C'est bien elle, nos 2 sœurs. Alors, Géraldine? Géraldine Et Laurence? et Laurence. Vous allez nous faire des huîtres aujourd'hui? Ah non, non, non. Ah bon? non. Aujourd'hui, on vous a préparé des queues de langoustes à l'américaine. Allez, on repart au bord de l'eau, sur l'étang de Thau à Ballaruc-les-Bains, où vivent nos 2 sœurs inséparables. Nous avons toujours été très complices, très proches. On habite juste à côté l'une de l'autre. On a construit toutes les deux sur un terrain familial où nous avons toute la famille. Donc on a les parents à côté et à côté nous avons aussi notre tante et les cousines. Ah oui, quand même. Géraldine et Laurence, c'est donc une histoire de famille et de cuisine, donc de cuisine en famille. Nos 2 grands-mères paternelles et maternelles ont toujours cuisiné, donc on a été bercés là-dedans. Maman qui nous a transmis la plupart des recettes. Et l'envie de l'eau. cuisiner. Et l'envie, oui. Voilà. Pas trop de carottes. On est 2 personnes très organisées, on aime bien rire, on partage avec goût la cuisine. Et ce que les sœurs souhaitent partager avec nous pour ces fêtes, c'est leur queue de langouste à l'américaine. Et c'est une recette tout droit venue... Des grands-parents puis des parents et que maintenant, à notre tour, les cousines, on prépare. Et pourquoi venir la présenter ce soir en particulier?
Ce qui nous motive dans cette expérience, c'est le fait de faire partager une recette familiale. C'est tout? Bah, et Noël alors? Noël chez nous, c'est très important puisque c'est le moment où on se réunit en famille. C'est un moment convivial où on est 25-30 personnes. On peut commencer le repas à midi et le terminer à 6 h du soir. Et ben voilà. Et maintenant qu'on sait tout, en place et au boulot. T'es prête? Allez, c'est parti. On a nos 2 belles queues de langouste. Voilà. Faut pas Parce se rater que là, parce qu'au prix du kilo, vraiment pas se rater, quoi. Puis en plus, on peut garder toutes ces carcasses pour faire un fond de poisson, Exactement. ou faire une base de... Flambé au cognac, au whisky, comme elles veulent, donc elles vont te faire une super sauce, là. C'est bien ce qu'elle compte faire. Et c'est pour ça qu'elle s'y met tout de suite. Là, maintenant. Allez, moi je commence par ça. Découper les légumes, ça, c'est le plus pénible à faire. Hein. C'est la partie la moins agréable, mais il faut passer par là. Allez, courage. Et sur le thème du homard, des langoustes et autres crustacés, Ah, la cloche a retenti. voici Patrick et sa fille Alexandra. Notre brigade des crustacés de fête est maintenant au grand complet. Bon, c'est pas la bise? Non, allez. On serre la pince. On se serre la pince. On se serre la pince. On se serre. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous allez nous préparer comme plat? Donc, on va vous préparer comme plat Ouais. donc, pour Noël la langoustine aux asperges vertes et sa sauce au vin blanc. dire, c'est de prononcer, c'est même pas de cuisiner. Donc, la langoustine aux asperges asperges vertes Voilà. et sa sauce au vin blanc. Notre duo père-fille nous vient tout droit d'un petit village de l'Ain, au pied des montagnes, juste à côté de Genève. Un terrain de jeu idéal pour ces grands sportifs à tendance hyperactive. Enfin, surtout Alexandra. On est passionné de sport, on adore courir, faire du sport, des courses d'orientation, les marathons pour mon père. Moi, j'adore la musculation aussi également et je fais du tir à l'arc. Eh ben, ça en fait des activités. À se demander où est-ce qu'il trouve le temps de cuisiner. J'ai décidé de prendre ma retraite et je profite de ces retraites pour pratiquer mon sport préféré, cuisiner avec ma fille, hein, ensemble. Et Alexandra, au moment des fêtes, elle y va à fond. Car pour elle, Noël rime avec cuisine, mais aussi avec décoration. C'est vrai que j'adore les loisirs créatifs, le do-it-yourself, préparer des petites décos. Donc à Noël, c'est l'occasion de faire une déco de table ou d'offrir des petits présents aux convives. Oh, c'est vraiment mignon ça. Et sinon, pour le dîner de Noël, qu'est-ce qu'on leur mitonne aux invités? La langoustine aux asperges et au vin blanc. La langoustine, c'est un produit noble. Et c'est vrai, certes, plutôt onéreux, donc on en profite pendant les fêtes de Noël pour préparer la langoustine. Un mets de luxe, certes, mais aussi le top de la diététique. Mais alors du coup, langoustine et asperges, ça fait pas un peu Noël au régime? C'est vrai que souvent, on a tendance à peut-être faire un plat trop copieux et on n'a plus de place pour la bûche. Donc là, comme ça, chez nous, on mange tout. Ok, tout est donc assumé, pensé, calibré. Bref, la victoire est à leur portée. Du fait que notre recette est plutôt légère, je pense que ça peut faire le plus par rapport à nos concurrents. Bon, bah écoute, hein, on a 3 belles équipes. Hein. Bah ouais, c'est bien. Et donc on a homard, langouste et langoustine. Ouh. Effectivement. Eh ben, dis donc. C'est bien, on est gâtés hein, pour ce Noël. Nos 3 binômes sont maintenant tous installés. Et sans plus tarder, père et fille commencent par les légumes qui serviront à préparer leur sauce au vin blanc. Des poireaux, des pommes de terre et du cerfeuil. On va commencer déjà par la préparation des légumes, après des langoustines et après on fera la sauce et on va faire un dressage aussi au top. Ce sera une surprise de Noël. Ouh, on se languit. Allez, go! Mais pour l'heure, top aux légumes. L'occasion pour Patrick de faire un point nutrition. Là, tu as des protéines. Moi, C'est le seul légume avec beaucoup de protéines, Non, mais il est bien, des ouais. vitamines C'est bien, les A, C, asperges. E, K. Ah, c'est vrai que... Les poireaux, c'est très bon pour la santé. Pommes de terre, des féculents. Donc, tout est bien pour le sport. Et comme dans tous les sports d'équipe, à chacun son poste. C'est moi le chef et toi tu seras le commis. T'es Ça te sûr? va? Ouais. Ouais, mais de toute façon, t'as pas le choix. Chez père et fille, les rôles sont clairement répartis. Et du côté des reines de la queue de langouste, point de crustacés à l'horizon. En revanche, il y a de l'oignon, hein. C'est pas la meilleure partie qu'on me laisse faire ça. Hein. Elle s'est bien gardée de le faire. Hein. Elle n'est pas folle, la guêpe. Oui, oui, mais t'as pas trop les yeux qui piquent là? Non, C'est pour bon. l'instant, ça va. Je me mets très loin d'elle parce que Ben ouais, je et sais en que je vais plus, tous pleurer. les oignons qu'il y a. Je pleure déjà et je suis un maître, donc... Le secret pour pas pleurer, c'est de mettre les lunettes. Merci pour le conseil lunettes de protection anti-oignon. Et est-ce qu'on n'en aurait pas un autre pour la cuisson? Il faut qu'il soit bien rissolé.
Mais il ne faut pas non plus qu'il soit complètement encramé. Hein. Il faut qu'il soit doré comme le soleil du sud. Je pense que ce soir, on va sentir l'oignon. Hein. Ah oui, là on est parfumé directement. Ah, le doux parfum de l'oignon le soir du réveillon. Corinne et Daniel, eux, pour leur homard rôti et sa sauce carigos, ils sont plutôt branchés échalotes. Donc là, dans notre plus petit hachoir magique. sympathique. Ça, c'est un super hachoir que l'on a acheté sur le marché. Ah, mais c'est un bon achat, ça, Ouais, ça moi. c'est sûr. Tu es beau quand tu travailles, mon cœur. J'adore. Ouais. Alors, là, j'ai acheté les échalotes. Oui. Tu fais pareil pour les carottes. D'accord. Oui, chef. C'est comme ça que ça marche, une brigade. Toujours aussi fin? Oui, toujours aussi fin. Comme ça? C'est parfait. Là. Impeccable. Tu ne peux que monter en grade. Chez nos amoureux bretons, ça mouline du légume à tour de bras. Et chez notre duo de compétiteurs père-fille, on frôle apparemment l'excès de vitamines. Mon beau sapin, Ouais. roi des forêts, que j'aime ta verdure. Le disjoncte. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, un soufflant, grand sapin vert. Il s'en va, sifflant, soufflant dans le grand sapin vert. Ouais. Ah merci, parce que là, il y a des trous de parole. Hein. Ah, j'ai plus vite que toi, hein. Ah, tu veux faire la course? Alors là, franchement, fallait pas le dire Ouais, deux mais- fois. Allez, go, dépêche-toi, on a Allez. 10 minutes. 3, 2, 1, partez. La course à l'asperge est lancée. Et pour Alexandra, compétition rime enfin avec concentration, puis plongeon. 10 minutes pour les 10 queues, minutes, c'est parti. un papa, et 6 minutes pour les têtes d'asperges. Ok, on fait comme ça. Ça y est, toutes les asperges sont à l'eau. Toutes? Apparemment non. Et pourquoi il vous reste des asperges comme ça, là? Pourquoi il en reste Bah, trois? en fait, pourquoi, papa? Pourquoi, papa? Bah, je les ai oubliés. Papa Patrick, Ouais, elles sont- pourquoi elles sont ouais, restées. Ah, mais c'est les commis, des fois. Eh ben, vous prenez un petit économe et vous Ah en ouais. faites des petits copeaux. Regardez, en copeaux comme ça avec l'économe. D'accord. Alors avec de l'huile, il y a un petit filet de citron, ça va venir légèrement cuire un petit peu l'asperge. Et comme c'est très fin, ça se mange très facilement. Ça se mange très facilement. Très facilement. Ah mon Dieu, je veux une asperge fondante et un peu résistante. Les asperges qui sont trop molles, moi j'aime. C'est pas bon. Non, non, t'aimes ça, ouais, toi? non, non, Ah, non. moi, J'aime bien quand tu poches ça dans un bouillon, et puis après, paf, dans l'eau froide, tu fixes le verre, et que ça reste un peu croquant, et là, c'est merveilleux. La petite tristesse, je le dis, Noël, asperges vertes. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu limite fin ou hors saison, quoi. C'est sympa comme astuce. Bruno et Norbert, ils ont des super conseils, là, on est surmotivés. On va les suivre. Après avoir prodigué leurs précieux conseils au papa et à sa fifille, c'est à présent chez nos sœurs de Ballaruc-les-Bains que le jury va prêcher la bonne parole et voir ce fond de sauce à l'armoricaine d'un peu plus près. Boum. Alors, Alors, Laurence et Géraldine. Oui. les deux sœurs. oui. Moi, je vais voir C'est quelle est. nous. Oh, qui c'est qui porte ces lunettes-là? C'est moi. C'est Laurence. Bah, ça sert à rien, ça. Elle est plus vieille que moi, elle y Et voit si, pas. parce que je suis presbyte. Je voudrais pas qu'elle se... Bah, Je voudrais pas qu'elle se coupe un doigt parce que c'est mon commis quand même. Ah, donc c'est le commis. Donc, si elle se Alors, coupe un doigt, on est mal. ça quoi. sert à quelque Redonnez-nous la recette. Langouste à l'américaine. Alors, où avez fait? Où avez Oui, mais encore. On t'écoute, vas-y. Respire, respire. J'arrive. Ça fait plaisir, il n'y a pas que nous. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai faim. C'est les odeurs qui font ça. Alors, où est-ce que vous avez fait vos courses? Alors, concernant les langoustes, Ouais. elles viennent de chez Cyril, qui est un poissonnier. De C'est sept. toi. La bonne adresse des sœurs de Ballaruc-les-Bains pour leurs recettes, c'est l'aquarium de Cyril. Ça va, oui, impeccable. Je vous ai rentré de belles langoustes. Ah, super, super. Magnifique, hein. Voilà, Elles sont magnifiques. Hein. elles sont- Moi, j'arrive pas à faire pareil avec la mienne. Hein. Et Cyril, tu peux nous donner un petit conseil pour la cuisson? Oui, mais comment c'est que vous voulez faire À l'américaine. à l'américaine? Vous la faites revenir un petit peu dans votre poêle. Et au dernier moment, vous les laissez cuire 10 minutes, un quart d'heure dans la sauce. Super. Tu nous en mets deux alors, Cyril. Super, impeccable. Voilà, mais super. On va servir à quoi la cocotte? Alors la cocotte, on va mettre tous nos ingrédients à l'intérieur Ouais. pour faire mijoter cette sauce, parce que cette sauce doit être mijotée un certain temps. Ah oui, Voir un voilà. temps certain. Voilà, tout à Voilà. fait. il y a un peu de concentré de tomate, il y a du cognac pour faire flamber. Voilà, tout à fait. On termine tout ce qui est préparation des légumes et après on va s'occuper des langoustes et du flambage. Ça sent bon l'américaine, quoi. Voilà, ça sent bon l'américaine. On est Ouais. là pour faire partager une recette familiale et pour vous faire régaler.
pour faire honneur à notre famille. Ah, c'est important. Voilà. Écoutez, sur ce, on vous laisse cuisiner. Ok, à tout à Et l'heure. on se voit tout à l'heure. Ça te va super bien. C'est parfait, je vois que les lunettes vont très bien. Oui, ça me va bien. Moi, Je tout te me les va. prête, moi. je te les prête. Moi, ce que j'aime, c'est l'histoire de cette passation de recettes de grand-mère, de parents. Et puis aujourd'hui, ce sont les filles, Florence et Géraldine, qui gèrent cette recette et qui vont essayer de la passer aussi à leurs enfants. Moi, je trouve ça formidable. La recette est très maîtrisée. Je pense qu'elles ont parfaitement la recette dans la tête et dans les mains. Donc, on n'a plus qu'à la mettre dans la bouche, quoi. Ouais, c'est... Oui, Bruno. Ça se bidonne sous le sapin, mais en cuisine, on rigole moins. Ici, c'est concentration totale, effort maximal. Normal, nos cuisiniers ont tous le même objectif, être élus meilleur repas de Noël autour du homard, de la langouste et autres crustacés. Et pour arriver à ces fins, chaque binôme a sa petite stratégie. Cœur. Pardon? Et si on appelait ces petits homards Norbert et Bruno? Ouais, on va les mettre à mort, hein. Oui, mais c'est pour les sublimer D'accord, dans moi, je suis pas un contre. plat. Allez, Je suis pas contre. au revoir Bruno. On a mis Bruno dans l'eau bouillante. 20 petites secondes de pré-cuisson après ébullition, et ensuite, on passe à l'action. Tu appuies bien fort, voilà, et tu le découpes jusqu'au bout de la queue. Parfait. Parfait. La poche de sable, on l'enlève et on la jette. Par contre, toute la partie crémeuse, le corail, là, on le récupère. Il va nous servir à faire notre base de sauce au carigos. Parce que c'est bon, ça. Ça, c'est délicieux. Rien ne se perd, tout se transforme. Surtout le corail de homard. Et pour savoir comment le recycler d'une façon très gourmande, le chef a une recette de mayonnaise, vous nous en direz des nouvelles. Alors voilà, le corail de homard, c'est à traiter un peu comme le jaune d'œuf. C'est-à-dire que ça supporte pas très bien la cuisson. Alors pour l'aider à supporter la cuisson, on va mettre un petit peu de farine, une cuillère à café, d'accord? Pas plus. Ensuite, pour le délayer, d'accord? Pour le mélanger, vous mettez un petit peu d'eau. Voilà. Alors là, on mélange bien. Et là, on va juste faire rougir de plaisir notre corail. Donc là, il est vert, il est pas très sexy, et on va le faire rougir. Comme une fille quand on lui dit qu'elle est belle. Voilà. Et là, regardez, hop, il va commencer à rougir. Regardez ça, ça rougit. Alors, on veut un corail un peu crémeux quand même, hein, parce qu'on va s'en servir dans une mayonnaise. Et ça va donner un petit coup iodé. Alors, le corail est bien rouge et il est prêt à l'emploi. C'est parti. On passe tout de suite à la mayonnaise. Un petit jaune, de la moutarde, du sel. Allez, hop, on récupère le corail. Et là, on mélange. On verse un petit débit d'huile. On continue, gentiment. C'est pas beau, ça? Alors, n'oubliez pas, ne jetez plus votre corail de homard. Utilisez-le pour faire une belle mayonnaise de corail de homard. Les amis, c'est à vous de jouer, là. Et moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Retour en cuisine où Alexandra et Patrick arrivent à une étape cruciale de leur recette, le décortiquage des langoustines. Comment on fait? Parce que là, je sais pas moi. Alors, oui, ben fais comme. Ah, le poissonnier t'a expliqué. Fais pas bon ça déjà. Notre langoustine, on l'achète, c'est mon poissonnier. Bonjour Nicolas. Bonjour messieurs, dames. Il est super sympa, c'est un poisson de quartier et il est très bon conseil. On vient chercher notre petite commande à des Ah, langoustines. c'était les langoustines, c'est bien ça? Oui, c'est ça, les langoustines pour Noël. Elles sont juste ici. D'ailleurs, c'est quoi ta technique, toi, pour décortiquer Pour les décortiquer, langoustines alors ma technique, c'est directement couper la tête, juste à casser comme ceci, et après vous décortiquez directement comme cela. Et ça vient tout seul. Voilà. D'accord, super. Et voilà, vous avez directement la queue de la langoustine. Super, ok. Et après, vous avez juste à les poêler. Donc 2-3 minutes à la poêle. C'est 3 minutes maximum. D'accord, ok. Heureusement, Alexandra est là pour rafraîchir la mémoire de son papa. Donc, comme Nicolas nous l'a expliqué, il faut arracher la tête. Mais tu le sais, t'étais là. Ouais, mais je me rappelle Voilà. plus, je tourne. Voilà. Donc je les coupe légèrement sur le dos, puis je regarde. Des fois, il y a un petit boyau à enlever. C'est disgracieux. En fait, ça, c'est l'intestin de la langoustine. Et en plus d'être disgracieux, ça lui donne un goût amer. C'est de l'algue, on dirait qu'elle a mangé quelque chose de vert. Je pense pas que ce soit toxique. C'est la tête qui a été mal coupée. Excuse-moi, c'est ma faute. J'ai mal coupé la tête. Sérieux? Ce sont des choses qui arrivent quand on coupe mal la tête. C'est juste de la matière cérébrale. Bon, ok, c'est pas terrible non plus. Heureusement qu'on a mis les tabliers parce que salir la robe de Noël, surtout quand tu prépares le repas avant de passer à table, c'est pas super. Est-ce qu'on lui dit qu'elle a une veste blanche sur son tablier? T'as mis quoi? C'est dessous, hein. Tu devrais mettre ça parce qu'il va être sale ton truc, hein. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait ma veste par-dessus, s'il te plaît.
Pendant qu'Alexandra tente de décortiquer ses langoustines sans salir sa veste, nos sœurs abordent une étape délicate. Parce que les langoustes, ça ne se décortique pas, ça se découpe. Ça va aller. Et si la première queue est facilement sabrée, la deuxième semble plus compliquée à aborder. Tu veux que je t'aide? Alors là, il y a un problème. Attends, viens, on va le faire à deux. Voilà, on a failli tout casser. Tes doigts. Ouais, c'est bon, on y est arrivé. Ça y est, on y est arrivé. Alors celle-là nous a donné beaucoup de fil à retordre. Hein. Ouais. Ça, c'est une queue qui est... Qui résiste. Qui est résistante. Tu l'as un peu massacrée quand même, hein, la queue? Non, elle n'est pas massacrée. Bon. Je voulais pas être à sa place. Bah moi non plus. Et après cet effeuillage quelque peu brutal, Géraldine farine, histoire que ces queues déjà malmenées ne restent pas collées à la poêle. Et donc, moi, je vais m'occuper de la cuisson de la langouste. Aïe. Je suis Attention, experte. hein, parce que tu as une sacrée mission, là. Je suis experte en la matière pour faire recuire les queues de langouste. Ah bon, si c'est que pour ça, ça va. Allez, donne. Allez, vas-y. Allez, on est parti. Alors attention, donc, ne les loupe pas, hein. Non, on va les faire revenir. Les faire dorer. Moi, je pense que des produits comme ça, d'un certain prix, il faut pas se louper. Il faut faire attention parce que la langouste, vu que la queue était assez grosse, ça peut vite durcir. Hein. Ça devient très cotonneux, quoi. Exactement, oui. C'est quitte ou double. Il faut vraiment bien la maîtriser. Ça va être crucial. On va flamber la langouste au cognac. Voilà. Avec modération, bien sûr. Allez, flambe-moi tout ça. Je sais pas si on voit la flamme. Ah mince. C'est pas terrible. Chez nous, il y avait des Il y flammes. avait des flammes à gogo. À gogo, et là, il y a... Bon, c'est pas grave. Pas de flambée, pas de drame. On verra ce qu'en pense le jury. Retrouvons donc Bruno et Norbert, pas les nôtres, les autres, les homards, pour lesquels Dan a de grands projets. Ah, faut que je casse les pinces. D'abord. Oh Voilà. Tiens. Allez, la manière forte, faut moi. J'y vais, allez, à moi. Comme à la maison. Comme Attention, Ouais, mais ça veut que si tu ne m'obéis pas, hein, Allez, vas-y. 2, 1. Encore plus fort. 2. Ah, ça, c'est du travail aussi. Tu vois pourquoi c'est moi le chef? Oh, elle est magnifique, cette pince de Bruno le homard. Parfait. Qu'est-ce que tu fais après ça, ma puce? Alors moi, maintenant, je vais reprendre les belles pinces que tu m'as bien sorties et le remettre là, à la place de la tête. Ça fait super beau. Coco et Dan ne gâchent rien. Le fameux corail de homard rejoint la sauce au carigos, composée principalement d'échalotes, de carottes, d'ail, de tomates, de muscadet et de carigos. Parfait. Voilà, madame. Alors, c'est cœur et... Et plus. Cœur et plus. Bon. Cœur et plus. Corinne et Dan. Exact. Oh, la sauce, c'est la sauce, ça, là-bas. Oui, là, c'est notre sauce. Au carigos. La sauce secrète de la Bretagne. Carigos. Fais sentir un peu. Il y a faut pas en abuser. plein d'épices, avec des doses, par contre, qui sont secrètes. Oh, le breton, c'est un Le coffre-fort, il lâche garde rien. toujours tous ses Il n'y a qu'un secrets. seul fabricant. Donc, il y a 2 grammes de cannelle, 3 grammes de piment. Ah, il vient de mettre Bon. 100 ans de secret À la poubelle. à la poubelle. Le secret du carigos, c'est pas tant les ingrédients, C'est le dosage. c'est le dosage. Et c'est vrai que le carigos, il y a une particularité, c'est qu'il est très aromatique, moins basé sur la coloration comme un curry classique, mais il est énormément basé sur le goût. Il est où? On va vous présenter nos amis les homards. Donc Alors, voilà. présentez-nous. Alors. Comme... Alors, nous leur avons donné des petits noms. C'est vrai? Mais c'est juste pour les sublimer. Bruno le homard. et Bruno Norbert le le homard. homard et Norbert le homard. Bruno et Homer. Norbert. Norbert. Ah oui. Bon, bah, Herbert, hein, s'il vous plaît. Il y avait Herbert Léonard, maintenant il y a Herbert le homard. Ça le fait aussi, hein, remarque. Ça va bien ensemble, oui, c'est vrai. Bruno et... Ah, ils sont Et beaux. Norbert. On voit Ils cette sont chair qui est bien rose, là, elle est Oui. bien. Et quand on voit ce côté un peu fibreux comme ça, là, oh, c'est magnifique. Où sont les pinces? Mais les pinces sont Les dans pinces sont dans les têtes parce qu'on a pris aussi toutes les parties crémeuses, le corail, Le corail, pour faire la notre sauce. sauce. Qui est dans la sauce. Voilà. Ça me fait plaisir. On ne jette rien. Et le corail, c'est Voilà. le caviar du homard. hein, Exactement. le corail. Ah, Et ça va être très bon. Ah oui.
On espère. Ah ouais, bah là, on peut que se régaler. Bruno et Norbert, ils sont délicieux. Hein, dis donc. Le homard, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes, il faut que tout soit nickel. Et la difficulté, c'est toujours la cuisson. Ouais, parce que le homard, c'est une chair qui peut être délicieuse, mais si elle est mal cuisinée, on a vite du chewing-gum dans la bouche. Et ces homards, ils s'appellent Norbert et Bruno. Ouais. Alors c'est rigolo. Ouais, je me suis jamais encore vu couper en deux, moi, mais c'était... Moi, pour un boulanger, finir au four, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est une belle fin, non? C'est une belle fin. C'est rigolo. En attendant de prouver qu'ils savent cuire leurs décapodes à la perfection, nos cuisiniers se concentrent sur leur sauce et autres accompagnements. Corinne nous mitonne une petite poêlée de salicorne, Géraldine et Laurence agrémentent leur sauce armoricaine de pulpe de tomate, et chez notre duo père-fille, Patrick termine une purée de pommes de terre, et pour la suite, c'est Alexandra qui donne le là. Alors, maintenant, papa, on va s'attaquer à la sauce. Mais c'est pas tout de vouloir faire sa chef. J'arrive pas à l'ouvrir. Attends, papa, s'il te plaît, commis, tu peux me le... Il n'y a pas un problème, non? Oui, mais j'ai pas de force dans les doigts. Heureusement que mon papa est là quand même. Hein. On a toujours besoin d'un papa pour ces choses-là. D'autant plus que le vin blanc est un peu le point d'orgue de leur recette. Et on en verse une bonne lichette dans la réduction de poireaux et d'oignons. On passe tout ce qu'on a cuit pour la sauce dans la poêle, on le passe au chinois pour récupérer tous les sucres du poireau, de l'oignon. Ça Allez, nous c'est fait la parti. base de la sauce. C'est bien comme ça. Ah, mais on va le mettre dans notre purée. Ça fera une petite surprise à Norbert et Bruno. Ça donnera un petit goût et ça éviterait de gâcher tout ça. Voilà une purée de pommes de terre bien inspirée. Et apparemment la patate dans l'atelier, ça donne aussi des idées à notre couple de Bretons d'adoption. Pour les disposer sur une poêlée de salicorne, Corinne joue l'artisan fleuriste. Je confectionne mes roses pour faire un joli bouquet à Norbert et Bruno. La cuisine, d'abord, ça doit être un enchantement des yeux, puis après du palais. Et délicatement, alors là, il faut avoir le geste vraiment très, très succinct, les saupoudrer de quelques grammes de carigos. Et là, je le mets au four. D'accord. La course à la sauce et à l'accompagnement est bel et bien lancée. Nos inséparables frangines s'apprêtent elles aussi à mixer leur sauce à l'américaine, à l'armoricaine. Bref, de toute façon, c'est la même chose. C'est parti. Allez, la Lolo, on mixe. Allez, mixe ça. Composée principalement d'échalotes, d'oignons, de carottes, de tomates, d'un peu de vin blanc et de lardons. Ça sent les... Le sud. C'est pas pour toi, Laurence. C'est pour Norbert et Bruno, n'oublie pas. Ah, mince. Elles peuvent maintenant terminer la cuisson des queues de langouste en les plongeant dans leur sauce à l'armoricaine. Allez, 5 minutes, pas plus. Hein. Ça a l'air bon. On y tremperait bien un petit crouton. Et à ce propos, si on allait faire trempette avec notre meilleur ouvrier de France préféré? Chaque crouton a une forme bien spécifique en fonction de son utilisation. Je vous montre le premier qu'on va couper. J'appelle ça, on va couper en sifflet. C'est celui qui va nous aider à aller chercher de la mayonnaise, de la tapenade. Et là, j'ai une cuillère dans la main. Là, je peux aller chercher quand mon crouton va être bien sec. Le crouton qui va aller dans un potage, on le fait bien droit. Comme ceci. Vous voyez la différence? Celui qui est coupé en biseau, qui va nous servir de cuillère, et celui qui est coupé rond, qui va bien se poser dans la cuillère. Alors, maintenant, le crouton qui va aller dans une salade. Eh ben, on va faire des petits morceaux comme ça. Voilà, pas plus gros que ça. Ça, sec dans une salade, c'est extraordinaire. Alors, pour les personnaliser un tout petit peu, eh ben, on va se mettre un peu de filet d'huile d'olive dessus. Une petite tour de moulin à poivre, un petit peu de sel, pour nous donner un petit peu de croustillant. Voilà, on a 3 croutons très différents. Alors maintenant, ce qui se passe, on va les passer au four. Pas plus de 5 minutes à 180 degrés. Allez, voilà nos petits croutons. Voilà, ils sont bien dorés. Norbert nous a préparé une mayonnaise au corail de homard. Et moi, j'ai préparé des petites cuillères pour les taper dedans. Allez. Eh, c'est pas une belle cuillère, ça? La vôtre. Dans l'atelier, la pression monte pour nos cuisiniers qui espèrent gagner les faveurs du jury et remporter le titre de meilleur repas de Noël autour des crustacés de fête. Et à cette idée, Coco et son cœur mettent toute leur énergie dans le montage au beurre de leur sauce carigos, à la seule force du poignet. Je dis, en cuisine, on fait le sport. C'est bon, ma puce, là? Parfait. Une petite louche de beurre monté. Waouh, c'est beau. Et ça va être bon en plus. Waouh, belle gosse la sauce au carigos. C'est grâce à elle que les homards resteront tendres après une ultime cuisson.
Allez-y, au four, 10 minutes et pas une seconde de plus. Voilà. À tout à l'heure. À présent, dernière ligne droite pour nos marmitons de fête, le dressage. Et avec les crustacés, attention, la faute de goût ne sera pas tolérée. Donc on commence par la purée, hein papa? Chez nos compétiteurs père-fille, les langoustines sont poêlées à la dernière minute, juste avant d'être dressées. On va les passer comme ça. On les fait revenir, on les remuons. Alors là, c'est l'étape cruciale, là. Te loupe pas sur la cuisson des langoustines. Faut qu'elles soient juste poêlées comme il faut. Voilà, du cerfeuil. Voilà. Je vais remettre les asperges avec les langoustines, sans les casser. Tu me les casses pas, hein. Non. On a fait beaucoup des asperges. C'est bien, non mais c'est très bien. Et puis il faut bien qu'il y ait quelque chose dans l'assiette, hein. Tu vas pas mettre que des pommes de terre. Hein. Et pour que son assiette soit la plus belle pour être dégustée, Alexandra y va franco sur la déco. Des jolies étoiles de Noël. Parce qu'à Noël, il y a des étoiles, il y a plein de stars. Y a pas à dire, hein. Alexandra, elle sait y faire pour taper dans l'œil du jury. Regarde comme elle est belle. Regarde-moi ça. Alors on a pris des assiettes un petit peu creuses pour pouvoir avoir la sauce de manière concentrée. De manière... On va la mettre comme ça. Oh, attends, de toute manière, après, on va arranger un peu. Alors nous, on aime bien la sauce. Hein. C'est bon? Oui, on va bien essuyer. Chaque détail compte, mon cœur. Oui, ma puce. Toute la magie de Noël est dans notre repas. Les autres assiettes, s'il te plaît. Oh, grave erreur. Catastrophe. C'est pour ça que tu ne seras pas un chef. Quand j'ai fait de la grande cuisine, je suis sûr un trou qu'il va devant pleuvoir. pour mettre une rose dedans. Ensuite, la sauce, c'est toi qui le fais. Essaye de pas déborder là. Oui, non. Tu m'en mets légèrement sur la purée, s'il te plaît, papa. Et moi, je mets la petite touche finale là. Du cerfeuil. Ben, on est bien là, c'est joli. Hein. C'est des belles étoiles. C'est super là. Allez, papa, on est là pour gagner. On est les champions. Ouais. Voilà, Voilà parfait. notre langouste à l'américaine de Valérie Glémem. Voilà. La recette de notre maman. Ah oui, oui, oh oui, il est temps. Hop. Que c'est beau, que c'est beau. C'est celui que je renverse tout le temps, hein, tu te souviens? Attention. Oui. Allez, je passerai un coup de... Oui, tu passeras un coup. On va nettoyer. Attention à la petite sauce surtout. Parés de leurs plus beaux accompagnements, tous nos décapotes sont maintenant prêts à être escortés jusqu'à la salle à manger. Mais avant d'être dégustés par un jury affamé, nos cuisiniers vont devoir les présenter comme il se doit, en dressant une table dans les règles de l'art et des fêtes, comme ils le feraient dans leur propre maison. Géraldine et Laurence, nos inséparables sœurs, sont les premières à partir dans la salle à manger. Pour la déco, on a voulu quelque chose de naturel. Donc on a pris en fait des branches de sapin et de pin de chez nous pour décorer la table. On a prévu des petites serviettes avec le prénom des convives sur les petits sapins. Elle est naturelle et scintillante comme on voulait. Scintillante comme on voulait. Et bonsoir. 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 Très belle table, des très belles décorations. Merci. Merci. Ah oui, c'est joli. C'est du vrai? Oui. Oui. Très, très mignon, très végétal. Ah ouais, tu vois, Voilà, sur et puis... les petites serviettes. Oh, c'est mignon. On peut le garder? Oui, Oui, bien sûr. On a voulu rester sur le naturel scintillant. Et vous avez Tout à de fait. belles assiettes. Voilà. Qui garde bien la sauce. C'est important aussi, hein, d'avoir des belles assiettes, des beaux couverts, Voilà, des jolis parce que ça verres, donne une belle envie table. de déguster. Voilà, ça à met en fait. appétit. Le jury va maintenant pouvoir déguster la recette de Géraldine et Laurence. Des queues de langouste sauce à l'armoricaine. Alors, cette recette transmise de génération en génération est-elle vraiment infaillible? Alors visuellement, moi, ça me donne envie d'y aller. OK. Ouais, il y a une belle couleur, c'est simple, il n'y a pas de chichi. Voilà. L'américaine, vous l'avez filtrée ou pas? Vous l'avez laissé juste mixer comme Mixer. ça? Ah, ok. Donc il y a un effet un peu puré quand même. Il y a un effet un peu velouté. Velouté. Voilà, Ok. pas purée, velouté. Velouté. Excusez-moi. Surtout, Je mettrai des petits il croutons faut... de pain, là. On l'a fait assaisonner à notre goût, flambé au cognac. Oui. Et après, c'est preuve qu'elle est ferme. Allez, je sauce. Voilà. Le défi, c'est de ne pas se salir. Voilà. Ça va être ça. La chair est bien ferme. On est d'accord? Jusque-là? Je vais vous dire, la langouste, pour moi, elle est un petit peu ferme. Oui. C'est un petit peu cuir. Ouais. Mais j'en ai beaucoup fait de la sauce armoricaine. Ouais. Eh ben, je vais vous piquer la recette. Ah. Parce que je trouve ça très agréable.
Franchement, d'avoir une petite mâche, d'avoir une petite texture, au lieu d'avoir quelque chose assez fluide. Ouais, et pas sur quelque chose de trop liquide, quoi, forcément. Et c'est agréable parce qu'elle vient napper la langouste. Ben, c'est le but. La sauce est très bonne, hein, je suis d'accord avec Norbert. La recette est bien transmise. Hein. Moi, je trouve ça bon. C'est un petit peu ferme, mais c'est très, très bon. Ok. Franchement, très jolie table. Dans la 7, ils savent recevoir avec cette branche de sapin énorme dans la longueur de la table. Merci pour les petits cadeaux, ces petits ronds de serviettes comme ça, avec nos noms marqués dessus. Je trouve ça toujours très mignon. Il y a vraiment le souci du détail, ça fait toujours plaisir. Et justement, en parlant de souci du détail, on n'en a pas trop à avoir dans l'assiette parce que, on a la langouste, cette sauce américaine. Et basta, quoi. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est brut de décoffrage. Ouais, alors, moi, ce que je reproche, c'est sur la cuisson. Hein. On est sur une queue de langouste qui est un petit peu dure. Après, sur la sauce, c'est extraordinaire, incroyable. Oh, mais c'est super bon, bravo les filles. J'en dirais un peu moins de la langouste, un peu dure. Je pense qu'on aurait une petite garniture à côté, un petit twist. Ça aurait pu effacer un petit peu ce côté trop dur. Trop dur, voilà. Mais sinon, les filles, mon Dieu, que les Noëls doivent être super sympas chez vous. Hein. On est ravis, on est fiers de nous. C'est que du bonheur de partager ça entre sœurs. Tout à fait. Ouais. À présent, c'est au tour de Corinne et Dan de passer dans la salle à manger. Et sur la déco comme sur le reste, Cœur et Puce ne font pas les choses à moitié. On était très fiers parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, et je sais pas toi, mais moi, je me suis trouvée dans la magie de Noël. Vraiment, rien qu'en dressant la table, la magie de Noël était là. Donc, on était très, très fiers de ce qu'on a mis sur la table. Déguemermat, Bruno et Norbert. Alors ça veut dire quoi? Bienvenue. Bienvenue. Cette table est magnifique. C'est vrai. Pour nous, c'est une table de partage. Les petites serviettes qui sont bien pliées comme ça de façon assez rigolote. Petit lutin là-bas au fond. C'est un rappel à l'enfance et puis un côté moderne. Les petits Noëls comme ça avec les petites bougies derrière électriques. C'est très très beau. Ouais, c'est superbe. Hein. Franchement, c'est une invitation à la dégustation d'ailleurs. C'est justement le but. Bruno et Norbert vont déguster la recette de Corinne et Dan. Un homard rôti et sa sauce au carigos. Alors, cette mystérieuse épice bretonne parviendra-t-elle vraiment à sublimer le plus chic des crustacés? Voilà. Ouh. Alors, on va goûter cette chair, là, c'est la queue du homard. On voit qu'elle a été bien cuite, hein. Pas plus, pas moins, parce qu'on a gardé cette pigmentation du homard, qui est bien rosée. La queue est assez ferme, donc elle a bien été raidie. Et après, c'est en bouche que ça va se vérifier. Exactement. Je ne sais pas si vous le percevez. J'ai mis un très léger poudrage de carigos. Il y a le gingembre aussi, mais vous en avez mis une petite cuillère à café, quelque chose comme ça, pas plus. Voilà, on a mis une cuillère. Ouais, parce que le carigos, quand on met beaucoup, c'est comme le curry indien, ça prend une place énorme et on sent plus rien. Moi, je suis peut-être un tout petit peu ferme là sur la queue, mais ça me gêne pas. J'aurais peut-être fait une petite garniture, peut-être un tout petit peu plus conséquente ici, parce que c'est vrai que moi j'aime bien aussi la salicante, j'adore ça. Oui. C'est très très bon. C'est une belle table, il y a un beau produit, ça a été bien respecté. La cuisson est bien menée. Mais là, vous annoncez cette épice et j'ai du mal. Tu l'as l'épice, Norbert là Elle arrive, parce que vous en avez mis un peu dans la sauce. Oui. Ouais, elle arrive avec le cognac. Le cognac l'emporte un petit peu, mais on a cette fraîcheur qui vient en fin de bouche. Je trouve pas, moi. C'est vraiment quelque chose d'assez frais. Moi, je vais vous dire ce que je pense. La sauce est très bien réalisée. Elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop liée, donc la farine, vous n'en avez pas mis beaucoup. Ouais. Très belle sauce. La queue du homard, elle est bien cuite. Vous avez respecté le produit du marin-pêcheur qui vous a transmis le homard et c'est fabuleux. Vous avez bien exécuté ce homard. Le point fort, c'est la cuisson. Hein. La cuisson est bien menée. Moi, j'ai un petit regret parce que je sens pas leur épice breton, la limitation un peu du curry. Je le ressens pas trop, c'est assez plat. Mais sinon, c'est vraiment un sentiment de gourmandise, quoi, vraiment. Ouais, franchement, moi, gustativement, ce que j'attendais, surtout, la cuisson du homard, c'était la première des choses. Et la sauce. Là, la sauce est très bien réalisée, elle est bien infusée, on sent bien les ingrédients. Dans l'ensemble, c'était ravissant. Et puis, la chair du homard qui était légèrement résistante, mais fondante en bouche. Il y a du niveau en Bretagne, hein. Il y a du beau niveau. Hein. On est très très fiers d'avoir présenté ça et de l'effet que ça a fait sur les chefs. On pense qu'avec tout le mal qu'on a donné, tout l'amour, toute la complicité qu'on a fait pour faire ce plat, on mérite une belle place en meilleur plat de Noël. Tout à fait. Les derniers à passer dans la salle à manger sont Alexandra et son papa. Et pour dresser sa table, Alexandra va pouvoir se faire un petit plaisir. Les couleurs de notre décoration, c'est rouge et blanc. Franchement, j'étais plutôt satisfaite. On a fait ça dans les règles de l'art, vraiment comme chez nous. Ça allait vraiment avec l'ambiance de Noël, même les couleurs, c'était super sympa. C'était super.
bienvenue à notre table de Noël. Merci beaucoup. Oh, c'est très beau. C'est très joli. Ouais. Ah, on a déjà le gâteau. Ouais. C'est mes petites créations de Noël, donc c'est moi et ma fille qui fabriquons des petites c'est décos, rigolo. voilà. C'est très joli. T'as vu les serviettes? Ça, les serviettes sont superbes. Hein. Alors là, dis donc. C'est vous qui avez fait ça? Bah oui. Eh, c'est joli, hein. On hésitait entre le chausson et le sapin, donc du coup on a fait les deux. Hein. Très original. Ah ouais, c'est super beau. Hein. On n'a pas envie de les défaire. Ah, chapeau. Hein. Ouais. Moi, c'est la première fois que je vois des verres comme ça. Et vous êtes raccord en plus avec la table. Hein. Bien sûr, on a pensé à tous les détails. Il manque le petit bonnet, on est bon. Hein. Bah ouais, attendez, je vais me Après, permettre. Noël, À qui je le donne? À qui je le donne? À la mère Noël. Ah bon, je le mets, allez. Allez. Voilà, c'est le Père Nous, on est Noël. déjà On a assis. invité Voilà, le Père on est à Noël. la sortie, voilà. Alexandra et Patrick présentent au jury des langoustines aux asperges vertes avec une sauce au vin blanc accompagnée d'une purée de pommes de terre, oignons et poireaux. Alors, un plat de Noël peut-il être à la fois diététique et gourmand? Visuellement, il y a de la couleur, il y a un sens artistique, hein, c'est bien disposé, ça met en appétit. Ouais. Allez, ben, on déguste. Une purée un petit peu revisitée. Ah oui, je voulais pas gâcher le reste de poireaux et d'oignons. alors vous l'avez on l'a incorporé mis dans dedans. la Voilà, purée, on a incorporé. parce qu'on trouvait ça sympathique. C'est rigolo, les asperges sont très bonnes, la cuisson est bien, moi j'aime bien quand elles sont comme ça. On a gardé la couleur. C'était un peu audacieux parce que l'asperge, c'est quand même quelque chose d'assez prononcé en termes de goût. La langoustine, ça l'est beaucoup moins. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Norbert, toi? Bah alors moi, je trouve que vous avez très bien respecté la langoustine en termes de cuisson. Après, moi j'aime bien les gens qui récupèrent les choses en fait. En cuisine, on a tendance à beaucoup jeter, à prendre la simplicité, à mettre ça à la poubelle. C'est très bon. Et je le salue, ça c'est un vrai point positif. La sauce au vin, elle est très marquée en vin, après c'est un choix. Mais elle est très Pourtant, j'ai souple. pas fait tomber la bouteille. Non, hein, non, cette mais elle est fois. très souple en bouche, c'est-à-dire que c'est pas crémeux, c'est pas épais, c'est juste souple, c'est agréable. Et la langoustine, pour moi, est bien traitée. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est surprenant. Ah, merci. C'est vraiment très joli, la table est soignée, avec ses petits décors de wedding cake, pas de fimo. Il y a un souci du détail, et puis dans l'assiette, eh ben, c'est pareil, on a une belle étoile réalisée avec des asperges vertes. Ça avait un peu trop de cuisson pour moi. La sauce vin blanc, il en manque un petit peu quand même, mais elle est présente, on la sent bien. Puis ces petites langoustines, elles sont pas mal cuites. Elles sont passées à la poêle, comme ça, un peu sautées, un peu fricassées avec les asperges. Moi, je trouve que c'est bien réalisé. On a une purée qui n'est pas vraiment une purée de pommes de terre, mais c'est une purée avec et des pommes de terre et aussi un peu le restant des oignons et des poireaux. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça chouette. C'est une belle astuce. Dans l'ensemble, c'est un joli plat, c'est un bon plat. On est à 100% fiers, je pense. Ouais. On a fait quelque chose Et on de a bien. des grandes chances d'être le meilleur repas Voilà. de Noël, d'après moi. Et on est les Et on y champions. croit, et on Ouais. va gagner. Nous Attention, sommes les ça va champions. passer. Toutes les dégustations sont maintenant terminées. Le jury se retire pour délibérer. J'ai vraiment eu un coup de cœur là, sur cette épreuve-là. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une assiette, en fait, qui est bon partout. Ouais, pour moi, c'est l'assiette, c'est la table Ouais. et c'est les personnes, quoi. Donc c'est vraiment un ensemble. Oui, quand on vient à table, il n'y a pas que l'assiette, il y a aussi l'univers qu'on nous donne. Et là, pour le coup, je pense qu'on va aller vers un Noël qui est fabuleux. Ouais, mais c'est clair. Voilà. C'est Aussi évident. bien sur la table que dans l'assiette, Exactement. formidable. Le jury a fait son choix. Alors, qui sera sacré meilleur repas de Noël autour des crustacés de fête? Verdict. Eh bien, écoutez, on vous remercie parce que vous nous avez régalé. Parfois avec des choses surprenantes. Donc on a passé un très bon moment. Mais en tout cas, ça a toujours été avec grand plaisir. Donc merci beaucoup. Ouais. Vous avez bien traité les crustacés. Hein. Et je peux vous dire qu'en tant que restaurateur et cuisinier, c'est jamais évident de pouvoir traiter les crustacés comme ça, et même sous forme d'un concours. C'est encore moins évident. Et là, c'était une opération bien réussie. Mais on a dû faire notre choix. Alors, le meilleur repas de Noël autour du homard, des langoustines et des crustacés est Corinne et Dan. Bravo. Avec le homard rôti sauce carigos. C'est super, quoi. C'est de bons souvenirs pour nous et on s'en rappellera à chaque Noël, je pense. On a fait honneur à notre recette familiale et on continuera à la faire comme ça, tout en ayant une petite pensée pour Bruno et Norbert en ce qui concerne la cuisson. Bon, alors il faut les gagnants là. Allez, bravo à tous. Alors... Ah non mais Merci. c'était un très beau travail. Félicitations. Mon Dan. Merci beaucoup. Eh ben bravo aussi. Bon, on embrasse, allez, on embrasse tout le monde. Bravo, Nous on est comme ça. Allez, ah oui. À 3, 2, à 7. Félicitations. À 7, c'est 3, c'est beau. Corinne et Dan,
Félicitations. Félicitations et on On est vous ravis souhaite. pour vous. Voilà, et on vous souhaite un joyeux Noël. Super, merci. Impeccable. Bravo et vive la Bretagne, Bienvenue demain. Ah bah écoute, t'es prêt? Ouais. Ah bah tiens, des plumes. Ah, j'ai une expression avec les plumes. Mieux vaut avoir pain en poche que plume au chapeau. À méditer. Bon bah écoute, ça sent le gibier tout ça? Ouais, bah je préfère le pain. Et pour fêter ce gibier comme il se doit, 3 binômes vont s'affronter. Christophe le chasseur et sa maman chérie. On s'en fout, c'est Noël. Balance la sauce, Paulette. Allez. Vanina et Antoine, hashtag amis pour la vie. Ah ouais. Patricia et Véronique, des copines chic et rock. Est-ce que vous êtes contentes d'être là, Véronique et Patricia? Non, pas du tout. Alors, qui sera le meilleur plat de fête autour du gibier? Norbel, n'importe où. T'as vu comment? Mais Bruno, mais il n'y a plus de respect dans cette émission. J'ai un prénom de merde, en plus tu me trafiques. Alors j'ai un pull de con, ok. J'ai un prénom de merde, ok, mais un peu de Je respect. voulais dire Norbert et Noël, j'ai fait Norbel. Voilà. Ouais.